Excellente soirée à toutes et à tous, bonsoir, merci de nous avoir rejoints sur Canal Algérie, on est ravis de vous retrouver comme chaque vendredi soir dans votre rendez-vous avec l'histoire et la mémoire. Dans notre émission, nous parlons des crimes coloniaux et de toute cette brutalité et sauvagerie perpétrée contre le peuple algérien. Dans ce programme, nous rappelons aussi à ceux qui veulent falsifier l'histoire et minimiser toute cette brutalité qui a duré plus de 132 ans, que l'Algérie et son peuple ont fait face, bien sûr, à l'une des plus grandes et plus sauvages des colonisations. Et le peuple algérien a combattu l'injustice, le racisme et les inégalités. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Et ce vendredi soir, mesdames et messieurs, nous allons rendre hommage à la bravoure du peuple algérien, notamment celle des femmes algériennes. Nous vous proposons un documentaire captivant réalisé par Ali Fatah Ayadi sur le parcours et la trajectoire de la Moudjahida et la grande martyre Lalla Zulekha Oudey, qui a été assassinée, exécutée le 25 octobre 1957. D'ailleurs, la grande écrivaine algérienne Assia Djebbar lui a consacré un roman qui s'intitule La femme sans sépulture, qui a été publié en 2002. Donc nous vous invitons à regarder, à découvrir son histoire tellement émouvante et touchante à travers les témoignages précieux de celles et ceux qui l'ont connue. Et oui, même sa sœur intervient dans ce documentaire et les personnes qui ont pu approcher Lalla Zulekha Oudey. On regarde un extrait de votre documentaire et on revient juste après. لقينا مراق وزوج رجال ومن بعد جينا للدار ادينا الفيسان والفالات دفناهم. On voulait voir sa tombe, mais personne ne voulait parler à l'époque. Jusqu'en 82, en mai 82, ils ont, paraît-il, trouvé sa tombe. Ils ont fait un cimetière du côté entre Sidi Amar et Marceau. Et c'est là qu'on a appris qu'elle a été exhumée et enterrée dans ce cimetière-là. Et là, on a demandé qui leur a montré cette tombe. Comment se fait-il que pendant plus de 20 ans, il n'y avait rien, et là maintenant vous nous dites que c'est votre maman. Donc on nous a donné le nom de la personne qui l'a enterrée avec ses enfants. هي باينه كي جاك الجواب اللي رماوها في واد عفر باللي هي. Et mon beau-frère a contacté le monsieur là, d'un certain âge à l'époque. Donc il lui a donné des signes, on a compris que c'était elle. Il leur a dit, à l'époque il n'y avait pas de femme au maquis. Et la seule dont on a entendu parler, c'était la femme de l'Hajj Ouda. Donc il lui a dit, j'ai vu que ses pieds n'étaient pas les pieds d'une montagnarde, d'une femme de la campagne. Ça se voyait que c'était une citadine. Et il a parlé de ses cheveux aussi. Et quand il m'a parlé de ses cheveux, j'ai entendu, ici à Alger, on m'a dit que les gens de la CAT ont dit ça et ça sur votre maman quand elle a été arrêtée. Voilà et voilà ce qui s'est passé. Donc ça rejoignait les dires du monsieur. سبوا له مشحال ما شعر مع الواد هذا مشحال ماشي غير خطره ولا خطرتين. فرنسا بزاف ما رمات فيه الويدان ماشي غير هذا. Et quand ils ont trouvé le corps, et certainement d'autres moudjahidines, parce que tous les soirs, lui a dit, tous les soirs on sortait, on trouvait les corps des moudjahidines qui étaient torturés et tués, on les enterrait, moi et mes enfants. Après l'arrestation de Zulekha, ce fut au tour de l'Hajj Mohamed Oudey et de 6 membres de sa famille. Comme Zulekha, ils ont subi les affres de la torture. والعذاب اللي داروا لنا الفوق في غردوس الماء تاع البتيه ماشي الماء موسخ
موسخ تيون تاع الماء في فمك. Et bien sûr, vous allez devoir rester avec nous pour découvrir l'intégralité de ce documentaire qui dure 60 minutes, bien sûr avec des témoignages glaçants sur justement cette torture qui a été systémique et systématique à l'époque, notamment dans les années 56-57, où bien sûr des lois ont été promulguées pour encore une fois resserrer les Algériens avec ces pouvoirs spéciaux. On en parlera en tout cas amplement durant tout le mois de février parce qu'il est consacré justement aux disparus et à cette séquence qui a précédé et qui a continué juste après ce qu'on a appelé la bataille d'Alger. Mesdames et messieurs, je suis très ravi ce soir et honoré d'accueillir sur notre plateau, bien sûr via visioconférence, Olivier Lecourt-Grandmaison, politologue. Et c'est bien sûr Olivier Lecourt-Grandmaison, c'est quelqu'un qui a travaillé sur l'histoire des deux peuples, notamment sur l'histoire de la colonisation française en Algérie dès 2005, donc c'est une histoire qui dure plus de 20 ans. Et on rappelle, monsieur Olivier Lecourt-Grandmaison, que fin 2025, il y a une actualité pour vous, hein, c'est celle de votre dernier ouvrage qui s'intitule Les Oradours coloniaux français. Peut-être la première question qui s'impose, monsieur Olivier Lecourt-Grandmaison, comment il a été reçu votre livre, notamment avec toute cette actualité qui ébranle bien sûr l'histoire des deux pays en ce moment? Pour le moment, en tout cas, cela s'explique en effet par la conjoncture à la fois politique, médiatique et éditoriale de la France, qui est marquée par ce qu'il faut appeler une extrême droitisation à la fois du champ politique, du champ éditorial et du champ médiatique. Et donc, force est de constater que ce livre, qui a été rédigé à la suite des déclarations de Jean-Michel Apathy faisant référence au fait que la France, notamment en Algérie, a commis ce qu'il faut bien appeler des oradours coloniaux. Ce livre, pour le moment, n'a pas fait l'objet de comptes rendus particulièrement significatifs en France, mais cela n'est pas particulièrement pour m'étonner au regard de la situation que j'ai très rapidement évoquée à l'instant. Alors vous parlez justement dans votre livre Oradours coloniaux pour qualifier certains massacres commis par la France en Algérie. Pourquoi cette réalité est-elle encore marginalisée dans le récit national français, monsieur Olivier Lecourt-Grandmaison? Pourquoi on ne veut pas justement parler de ces crimes alors que Oradour-sur-Glane, hein, bien sûr vous citez Jean-Michel Apathy qui a fait une comparaison qui lui a coûté bien sûr très très cher en France par rapport à ces médias d'extrême droite qui l'ont attaqué. Pourquoi Oradour-sur-Glane est un symbole justement de mémoire collective en France, mais pas les nombreux Oradours-sur-Glane qui ont été commis en Algérie? Parce que cela touche à un élément essentiel du roman national républicain, pour filer la métaphore livresque, si je puis dire, et cela touche plus spécifiquement à un chapitre, c'est-à-dire ce que j'appelle moi le roman impérial républicain, forgé sous la Troisième République et qui perdure aujourd'hui, selon lequel la particularité de la colonisation française aurait été d'être une colonisation fondée sur la volonté de civiliser les ethnies et les peuples colonisés, à la différence de la Grande-Bretagne et de l'Espagne, qui sont mobilisés comme des contre-exemples de violence coloniale et de colonisation fondée sur le massacre, l'exploitation des terres et l'exploitation des populations indigènes. Et dès lors qu'on remet en cause ce que j'appelle donc ce roman impérial républicain, on touche là à des représentations extrêmement importantes, et j'en veux pour preuve ceci, que la loi du 23 février 2005 a établi en effet une interprétation officielle et positive et apologétique du passé colonial français en Algérie, notamment, mais pas uniquement, dans l'Empire français, et que depuis, c'est lié à l'évolution de la situation politique en France, non seulement les extrêmes droites, mais les partis de gouvernement, le mal nommé Bloc central, estiment que en effet, la colonisation française présente toute une série d'aspects positifs. Et rappelez que très récemment, un ancien Premier ministre, candidat aux élections municipales dans la ville du Havre,
Édouard Philippe, à la question qui lui a été posée de savoir si la colonisation avait été un crime, a répondu très tranquillement et doctement non. Alors que l'ensemble des ouvrages qui sont consacrés à la conquête et à la colonisation de l'Algérie, et notamment la somme très importante des ouvrages consacrés à la dernière guerre d'Algérie, ont depuis longtemps montré qu'effectivement la France a commis des crimes de guerre et toute une série de crimes contre l'humanité, et notamment entre le 1er novembre 1954 et le 19 mars 1962. Euh, on a remarqué que dernièrement, bien sûr, en France, il y a aujourd'hui, on reconnaît un certain excès, parfois certains crimes, mais on refuse toujours de parler clairement de crimes d'État ou de responsabilité structurelle du système colonial. On parle bien de la responsabilité du système colonial. Peut-on vraiment parler d'un travail mémoriel ou sur la mémoire sans reconnaissance juridique et politique, Monsieur Olivier Lecourt-Grandmaison, c'est-à-dire où l'histoire justement s'arrête et où commence l'impunité. En fait, c'est ça. On est sur on est sur ce rapport-là. Tout à fait, vous soulignez quelque chose de très important, c'est le gouffre qui existe entre la somme des connaissances qui ont été produites sur la colonisation de l'Algérie, que ce soit par des historiens, des juristes, des politistes, des sociologues et même des psychanalystes, et la pusillanimité réitérée des plus hautes autorités de l'État, que ce soit des autorités politiques du centre, de droite ou de gauche, qui jusqu'à présent se sont toujours refusés à reconnaître en effet que ces crimes devaient être qualifiés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des crimes d'État et dans certains cas des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, dans la mesure où les crimes qui ont été commis l'ont été commis en vertu de, si j'ose dire, de l'application d'orientation politique, de politique publique par des armées officielles de trois républiques, la troisième, la quatrième et la cinquième, et qu'à ce titre, il est parfaitement légitime de considérer en effet que, au-delà de ces armées, c'est bien la responsabilité de l'État français qui est en cause, et c'est bien la responsabilité des trois républiques précitées qui le sont également. Alors, selon vous, le refus français, Monsieur Olivier Lecourt-Grandmaison, d'assumer pleinement ces massacres coloniaux, pèse-t-il encore sur les relations franco-algériennes actuelles? C'est-à-dire, c'est le cœur de la question algéro-française c'est-à-dire aller de l'avant, il faut impérativement parler de cette question de l'histoire, cette question mémorielle tant importante pour les deux peuples, pour avancer ensemble. Alors il est clair que depuis un certain temps, en effet, et depuis en fait longtemps, la question de la reconnaissance par les plus hautes autorités de l'État des crimes qui ont été commis en Algérie, notamment pendant la dernière guerre, est un élément essentiel de la dégradation des relations entre la France et l'Algérie, et que en effet, non seulement pour rétablir des relations convenables, mais, et de mon point de vue, c'est sinon plus important, au moins aussi important, afin de rendre justice à celles et ceux qui ont été victimes de ces crimes de guerre et de ces crimes contre l'humanité, rendre hommage à ces victimes, dont il faut rappeler qu'ils et elles ont été des combattants pour l'indépendance de leur pays, pour la liberté, pour l'égalité, mais également c'est une façon aussi de rendre hommage à leurs descendants, et pour ce qui est de la France, ça serait une façon également de mettre un terme à ce qu'il faut bien appeler des discriminations mémorielles et commémorielles qui frappent les héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale, qu'ils soient algériens ou français, discriminations mémorielles et commémorielles qui, hélas, viennent s'ajouter à toutes les autres discriminations que les mêmes subissent en France, et les choses sont de ce point de vue-là parfaitement documentées. On a parlé bien sûr avec vous, Monsieur Olivier Lecourt-Grandmaison, sur ce reportage qui a été réalisé par une télévision française publique, hein, France 2 pour ne pas le citer. Mais en réalité, ce reportage est miné
de fausses informations. C'est un travail qui a été très très mal perçu par bien sûr les professionnels du journalisme parce qu'il ne répond à aucune éthique journalistique. Mais j'ai juste envie de placer les choses dans un contexte de histoire, c'est-à-dire qu'en ce moment on a remarqué que beaucoup de médias sont dirigés pour, encore une fois, essayer de falsifier l'histoire, c'est-à-dire essayer de minimiser, voire de réduire cette colonisation qui a duré 132 ans avec de la barbarie, la sauvagerie. On a parlé, bien sûr, de la pratique de la torture à l'échelle industrielle. C'est Henri Halleck qui en parle dans son livre La Question. Il y a Paul Tejan qui était bien sûr secrétaire général de la police ici à Alger qui en parle. Il y a aussi quelques déclarations, même si elles sont minimes, mais elles sont révélatrices de beaucoup de violence, celle de Ossares. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une campagne dirigée, c'est-à-dire il y a une force occulte comme ça? On sait très très bien que ça vient de l'extrême droite, mais est-ce que c'est orchestré, c'est dirigé vers l'Algérie, toute cette campagne médiatico-politique pour casser toute initiative de réconciliation et d'apaisement et de développement mutuel entre les deux pays, bien sûr? Deux remarques relativement à la réhabilitation scandaleuse du passé colonial français en Algérie. Il n'y a strictement rien d'occulte. À preuve, la loi du 23 février 2005, les déclarations réitérées de dirigeants d'extrême droite nostalgiques de l'Algérie française, et encore une fois, le ralliement des républicains, je veux parler des responsables politiques de ce parti, à une telle mythologie impériale républicaine. Et donc de ce point de vue-là, les choses ne sont pas du tout cachées, elles sont parfaitement assumées, et elles sont parfaitement assumées parce que la réhabilitation et la défense de ce roman impérial républicain est désormais pensée par les uns et les autres comme une véritable ressource politique et électorale, et cela ne m'étonne pas particulièrement qu'à la veille d'élections particulièrement importantes, je pense bien sûr aux élections municipales comme aux élections présidentielles à venir, que les uns et les autres surenchérissent sur ces questions parce qu'il y a, encore une fois, des enjeux de compétition électorale extrêmement importants en France qui conduisent les uns et les autres à défendre plus que jamais cette mythologie impériale républicaine. Et de ce point de vue-là, les responsabilités premières sont celles des politiques, des hommes et des femmes politiques. Quant aux médias, ils rendent compte de cela, mais il est clair également, relativement à ce qu'on est en droit d'appeler la bollorhisation de certains médias et de certaines maisons d'édition, que ces maisons d'édition et ces médias sont au service effectivement de ce milliardaire qui, et ça c'est une nouveauté me semble-t-il, assume en effet de transformer les médias qu'il possède et les maisons d'édition qu'il possède en officine de la campagne, disons, politico-culturelle qu'il mène. Et à l'intérieur de cette campagne politico-culturelle, il y a sans cesse effectivement la réhabilitation du passé colonial français. Et donc il s'agit bien à la fois d'une stratégie politique et d'une stratégie politique qui est soutenue par les médias précités. Peut-être une dernière question, Monsieur Olivier Lecourt, Grand Maison, sur votre expérience justement à vous personnellement avec les médias français, notamment les médias du service public. Une question directe. Est-ce que votre livre, Les oradours coloniaux français, est-ce qu'il a été couvert journalistiquement? Est-ce qu'il a bénéficié de reportages? Est-ce que vous avez été invité sur des plateaux de chaînes de télévision pour en parler? Comment évaluez-vous l'expérience des oradours coloniaux français, monsieur, sur le plan média? Préciser que jusqu'à présent, en tout cas, je n'ai pas été effectivement invité sur des plateaux de télévision française et sur des chaînes de grande diffusion, mais encore une fois, cela ne me surprend pas au regard de l'évolution de la situation politique et médiatique. Nous sommes, le nous étant là, nous collectif, celles et ceux qui s'intéressent et travaillent sur la question coloniale, sur la question des racismes en France, sur la question des crimes coloniaux et des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, sommes globalement victimes de ce que j'appelle une censure démocratique. Il n'est plus désormais nécessaire de censurer de façon brutale, d'interdire des textes ou des articles. Il suffit de ne pas en parler dans un certain nombre de médias
pour contribuer à invisibiliser ce type d'ouvrage, ce type de livre et ce type de travaux. Et c'est en effet ce dont nous sommes, le nous, encore une fois, est un nous collectif, ce dont nous sommes en partie victimes. Voilà quelle est globalement la situation. Et hélas, je crains que, au regard d'un certain nombre de sondages et de l'évolution possible suite aux élections, que cette situation, hélas, effectivement, s'aggrave à l'avenir. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Olivier Lecourt, Grand Maison. Je rappelle que vous êtes politologue français, que vous avez déjà commencé à écrire avec, bien sûr, en 2005, Colonisé, exterminé, qui est un travail très très élaboré qui condamne la colonisation française en Algérie avec sa barbarie et sa sauvagerie face, bien sûr, à la lutte du peuple algérien. Vous continuez votre dernier ouvrage, je rappelle, les Oradours coloniaux français. Vous avez accepté notre invitation malgré bien sûr votre agenda rempli et votre planning du jour. Donc nous vous remercions infiniment à chaque fois parce que vous nous accompagnez dans cette démarche bien sûr de transmission de l'histoire et de la recherche et la quête de la vérité. Merci à vous, monsieur. Merci à vous. Merci beaucoup. Et quant à moi, mesdames et messieurs, je vous propose bien sûr de regarder avec nous sur Canal Algérie ce soir. Bien sûr avec cette programmation du documentaire de Ali Fatah Ayadi sur la bravoure et le courage de Lalla Zulekha Ouday, Moudjahida martyr, exécutée le 25 octobre 1957 avec les témoignages des plus proches de sa famille. C'est un documentaire captivant à regarder absolument sur notre chaîne. Merci beaucoup, vous avez les salutations du réalisateur Nabil Kribesh et de toute la régie 7 de Canal Algérie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous Inch'Allah la semaine prochaine. Merci. Au revoir.